Bonjour à tous et à toutes. Alors, ça va être une vidéo quand même relativement importante pour moi. J'espère que ça va pas être trop long, mais j'en sais rien. Euh, J'en ai déjà dit dans plusieurs vidéos que j'avais eu des choses qui étaient de l'ordre de la, plus ou moins de la mystique catholique ou chrétienne. Alors, j'ai commencé à voir ça dans les années 2000. Euh, Vu que j'essaye désespérément de trouver de l'aide pour expliquer ce que j'ai eu, pour m'expliquer un petit peu, et vu j'ai dire le rejet, la peur que je dois susciter vis-à-vis de l'Église catholique, des prêtres. Bon, j'ai encore essayé d'appeler ce matin mon ancien père maître des novices de Montpellier. Je dois foutre une trouille énorme aux gens. J'ai décidé de rendre public un petit peu tout ce que j'avais eu. Voilà. De vous tenir au courant. Donc vous allez savoir un peu tout ce que j'ai pu vivre. Voilà. Peut-être comprendre un petit peu ce que je suis. Parce que c'est loin d'être évident de vivre ce que j'ai. Je ne comprends pas forcément ce que j'ai. Je n'ai aucune explication qui m'a été donnée. Personne ne veut m'aider. Je suis totalement isolé. Donc j'ai commencé par le commencement, si on peut dire. Je suis revenu du Carmel en 88. Donc ça a commencé vers les années 90, je pense, quelque chose comme ça. Euh, C'était encore des songes. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre des songes chez moi. Bon, dans la Bible, vous pouvez retrouver, il y a beaucoup de prophètes, de gens qui ont reçu des messages de Dieu, etc. C'était toujours dans des songes. Marie, Joseph, c'était toujours quoi? Joseph plutôt, pas Marie. Joseph, c'était un songe, l'annonciation. La première fois, j'ai eu, c'est très difficile. Je me trouve, si je me souviens bien, je me trouvais en suspension ou quelque chose comme ça. J'étais en hauteur. Ça avait l'air d'être un jardin avec des gens, je sais pas. Et j'ai entendu clairement une phrase que quelqu'un qui disait. Alors j'ai pu, après j'ai compris. Ça devait être un ange ou quelque chose qui s'apparentait à un ange. Qui disait la crainte de Dieu ne s'arrêtera point. J'ai rien compris du tout. Alors ne s'arrêtera point. Déjà le point, c'est pas le point que vous faites sur la feuille. C'est ne s'arrêtera pas. C'est du vieux français. J'ai demandé le dimanche suivant ou quelques jours après. Je ne sais plus où c'était le dimanche suivant. Comme je servais la messe à l'époque, vu que je rentrais du Carmel, je servais la messe. J'ai demandé à un prêtre qui n'a pas trop su me répondre. Il m'a dit bon, oui. Bon. La crainte, ça n'a rien à voir avec la peur de Dieu. La crainte, c'est alors j'ai pu découvrir ça, c'est dans les dons du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit, il y a la crainte, c'est-à-dire c'est l'amour, le, c'est l'amour de Dieu ne s'arrêtera point. Moi maintenant, vu le recul que j'ai, c'est que on me prévenait que j'allais devoir faire face
à certaines choses qui étaient pour but de me couper de Dieu. Et je vous en parlerai après. Bon, la vidéo va prendre un certain temps, je vous inquiète. Bon. Et cette crainte, le don de l'Esprit Saint qui m'était donné, malgré les attaques que j'allais subir, n'y aurait aucun effet. Voilà. Donc ça, déjà là, quand vous avez ça, comprenez pas, ça avait l'air d'être du vieux français. J'ai été très sceptique, c'était la première fois que ça m'arrivait. Voilà. Ça va peut-être pas être dans l'ordre chronologique, mais bon, je vais essayer d'être un peu, voilà, un peu vous citer tout ce que j'ai eu. Ensuite, on m'a demandé, comme je revenais du Carmel, de servir la messe. Ce que j'ai fait avec, voilà, comme au Carmel, bon, je servais la messe, je savais comment il fallait faire. Après, on m'a demandé de donner la communion. Donc là, on est considéré comme, le terme exact, c'est clerc de l'Église extraordinaire, puisque bon, c'est temporaire, c'est juste le temps de donner la communion. On n'est pas diacre, on n'est pas prêtre, mais on a le droit, c'est un droit extraordinaire qui nous est conféré par le prêtre, de donner la communion. C'est quelque chose qui est très émouvant. Bon, pour les gens qui croient, déjà le fait de recevoir l'Eucharistie, c'est déjà quelque chose. M'excuse, comme d'habitude. Mais bon, voilà, c'est quand même tenir le ciboire, etc. C'était tout le truc, tout ce qui va autour. Avant de donner la communion, j'ai communié sous les deux espèces. Bon, ça je le faisais au Carmel, hein, puisqu'en étant moine, on communie sous les deux espèces. Mais normalement, il y a que dans une église paroissiale, il n'y a que le prêtre et le diacre quand il y a un diacre. Rarement les laïcs communient sous les deux espèces. Il y a un dimanche, je donnais la communion et sur plusieurs paroissiens qui venaient recevoir, quand je prenais l'hostie, je voyais du sang sur l'hostie. Donc c'est l'hostie qui saignait. Pas réellement, je voyais du sang. Donc ça veut dire qu'on me montrer que c'était vraiment le corps que je donnais, c'était le corps crucifié. Voilà. Donc ça allait déjà très haut, hein, vous voyez un peu le niveau. J'en ai parlé à un prêtre relativement âgé qui me dit bon, il faut pas. Il m'a rassuré, il m'a dit faut pas attacher plus d'importance que ça. Si Dieu veut nous montrer ça, c'est tout. Voilà. Alors dans le même genre, c'était je ne sais plus quand, dans les années 2000, quelque chose comme ça. Ouais, c'était les alentours de 2000, 2001, je sais plus. Donc ça fait quand même plus de 20 ans maintenant. L'évêque de Cambrai était venu célébrer la messe. Et pendant pratiquement toute la messe, donc ça durait plus d'une heure, hein, la messe avec un évêque, ça dure une heure et demie. Donc là, ça a dû durer une heure et demie, quelque chose comme ça. Donc pratiquement la majorité du temps de la messe, j'ai eu la vision du Christ. Sur certaines représentations de tableaux, on voit c'est le Christ en gloire avec les bras étendus de chaque côté du corps. Voilà ce que j'ai eu pendant pratiquement une heure et quart. Voilà.
C'est pas de l'autosuggestion, loin de là. Quand j'étais arrivé, j'étais même un petit peu en colère avec l'évêque. Parce que j'avais écrit, et j'avais une réponse qui me convenait. Un mois après, j'avais une réponse qui me convenait absolument pas. Donc voilà. Donc, vous voyez un peu le genre. Donc la vision du Christ, c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas. Moi, j'ai gardé la tête froide. Parce qu'on va dire attention, c'est aussi peut-être la maladie mentale, ce qu'on appelle la schizophrénie. J'en reparlerai après à la fin. La schizophrénie, c'est des gens qui ont des hallucinations. Donc c'était pas du tout une hallucination. J'étais dans un état normal, je m'étais pas shooté, j'avais pas pris d'alcool, rien du tout, donc voilà. Donc pour moi c'était bien une intervention de Dieu là-dessus, voilà. Après, alors je n'ai plus d'ordre chronologique, je vais vous citer un petit peu. Une autre fois, c'était toujours en songe. Je me trouvais dans un espèce de grand jardin avec un pré ou je sais pas quoi. Ça ressemblait à un jardin, un pré, je sais pas, quelque chose comme ça, un peu genre colline. Il y avait plein de personnes. Je peux pas vous dire comment ils étaient habillés, j'en sais rien. J'ai eu cette phrase, quelqu'un qui disait prier pour ne pas tomber en tentation. Ça, c'est tiré de l'évangile. Ça, c'est Jésus qui dit ça, je crois, au jardin de Gethsémani, à ses apôtres. Ça marque encore le bonhomme. Voilà. Alors après, j'ai eu, je ne sais plus quand, je ne pourrais pas vous donner de date. Ce qui m'a marqué le plus, c'était en pleine nuit, j'étais encore dans un espèce de songe, mais j'étais à moitié réveillé. Alors c'est ce qu'on appelle, alors c'est ce que me suis documenté après le lendemain matin, c'est ce qu'on appelle la blessure d'amour. On trouve ça pour les gens qui ont le courage d'aller feuilleter, c'est dans Saint-Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, et puis quelqu'un qui en a parlé assez, c'est dans le livre Je veux voir Dieu du père. C'était un père Carme qui a écrit un livre sur Saint-Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, et il en parle aussi. Alors je me suis entendu dire Seigneur, blesse-moi de ton amour, mais avec un élan, je ne connaîtrai plus jamais ça. C'était quelque chose de très 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 fort, et voilà. Le lendemain matin, je me suis précipité. Alors c'est le père, comment il s'appelait? Oh, je sais plus, non. Bon, bref. Si j'arrive à retrouver, je vous le mettrai en dessous pour les gens qui. Il a écrit un gros bouquin. Il était provincial des. Même pas provincial. Comment on appelle ça? Père supérieur de l'ordre des Carmes, quoi. Il était très haut dans l'ordre au niveau du Carmel. Il a écrit un gros bouquin. J'ai fait la relation, alors c'est très mystique ce que j'ai eu, avec Sainte Thérèse d'Avila. Je suis pas Sainte Thérèse d'Avila, loin de là. J'ai pas de lévitation, j'ai pas tous ces trucs-là. Je suis loin d'être un saint. Et voilà. Elle a eu le cœur transpercé.
par une lance. Alors elle a une vision du Christ qui avec une lance transperçait son cœur. Elle a eu une forte douleur. Et puis c'est ce qu'on appelle la transverbération dans les termes savants. Quand elle est décédée, à l'époque, elle est décédée en 1582, si je me souviens bien. Elle est décédée dans la nuit du 1er octobre au 15 octobre 1582. On l'a faite le 15 octobre. Donc c'est juste le moment où on a changé le calendrier. Le calendrier grégorien qui est au lieu du calendrier julien. Elle est née dans la nuit. Alors elle est morte, on dit qu'elle est morte du 1er, mais on le fait le 15, puisqu'il y a eu 15 jours qui a été enlevé. Quand à l'époque on ouvrait pour les grands saints, pour les mères supérieures, etc., on prélevait le cœur. Et quand on a prélevé son cœur, on a bien vu que le cœur, il y avait une blessure, genre coup de lance dans le cœur. Voilà. Alors c'est un peu ce que j'ai eu. Je pense pas que j'ai eu de la transverbération. Je ne suis pas un grand mystique, loin de là. Bien que j'ai des choses qui sont de l'ordre de la mystique. Donc déjà, ça c'était la plus grande chose que j'ai eue. Ensuite, j'ai commencé le premier écrit, je crois, qui est daté du 2001. J'ai commencé à recevoir des écrits. Alors, quand je dis recevoir, ce n'est pas l'écriture automatique. Au début, j'y croyais que c'était de l'écriture automatique. Je me mettais à l'ordinateur. Je me souviens que le premier écrit que j'ai eu, c'était il était pratiquement 11h30, minuit ce jour-là. Je sais pas, j'ai eu comme on me disait d'aller sur un traitement de texte et j'ai commencé à taper quelque chose. J'avais les phrases qui venaient dans ma tête. J'ai bien su un certain nombre d'années plus tard que c'était ce qu'on appelle des écrits inspirés. Donc généralement c'est des anges ou des archanges des puissances célestes. Donc ces textes-là, la majorité des textes ont à voir avec la prière, avec Dieu. Il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est sur le baptême, sur le Saint-Sacrement, des choses comme ça. C'est très très mystique. Il y en a un, je me souviens bien, c'est assez vieux, ça relève un peu de Saint Jean de la Croix. Alors là, les gens qui sont un peu là-dedans, c'est la nuit obscure, c'est inspiré, c'est pas inspiré parce que j'ai pratiquement jamais lu, même à au Carmel, j'ai pratiquement pas lu Saint Jean de la Croix. C'est tellement compliqué. Mais c'était en relation avec ça, avec la nuit obscure, avec Saint Jean de la Croix. Il y a des textes que je recevais du moins, je reçois encore. Hein. Je ne comprenais pas forcément ce que j'écrivais, même après, il fallait que je relise et relise et relise, et puis même certains termes me paraissaient un peu bizarres. Voilà. Alors j'en ai actuellement des textes comme ça, j'en ai une bonne vingtaine, si c'est pas plus. Et puis un beau jour, alors c'était souvent très mystique, hein, très très religieux. Et puis c'est il y a 4-5 ans à peu près, ça a changé de ton. Alors je ne sais pas si c'est la même, j'allais dire la même personne ou la même entité ou le même ange ou archange, je ne sais pas, j'en sais rien, qui me donne ces textes. Ça avait des termes un peu plus mis en garde, plus genre apocalyptique, mais toujours avec une grande lueur d'espoir. J'ai eu
bon, des phrases, je me souviens, c'était en 2000, attendez, je vais vous dire ça, 2006. Je vais regarder parce que je garde trace de tout, même si ce que j'ai, je le. Alors. Voilà, c'est là-dedans. Alors. Voilà. 31 décembre 2016. Voilà. 31 décembre, donc c'était le matin du 31 décembre. J'ai eu dans ma tête où on me disait, je sais pas trop quoi. Je sais pas comment expliquer ça, hein, c'est très spécial. Voilà le texte que j'ai eu. Les temps sont accomplis, le temps est venu, que celui qui a des oreilles entende et comprenne. Et un petit peu après, je suis chargé de l'annoncer, pas de l'expliquer. Donc c'était en 2016, c'était bien avant l'élection de Monsieur Macron, donc ça n'a rien à voir, je sais pas, voilà, c'était en 2017 qu'il a été élu, donc c'était à la veille de l'élection, je sais pas si ça avait un rapport, j'en sais rien du tout. Voilà un peu le genre de choses que j'ai. Les textes, j'en reçois encore. Pour l'instant, je les garde pour moi. Les premiers textes que j'ai eus, je les avais confiés à. Alors, dans ma ville, il y avait un Carmel féminin, donc les carmélites, dont la mère, l'ancienne mère prieure, a eu pratiquement la totalité des textes. Un père dominicain au Québec qui est décédé a eu pratiquement aussi la totalité jusqu'à son décès. Un médecin de ma ville, un médecin cardiologue aussi. Plusieurs personnes l'ont eu. Bon, et on m'avait dit plusieurs fois, il faudrait, c'est à publier. Bon, pour l'instant, j'ai contacté, si je me souviens bien, il y a quelques années, les éditions Teki à Paris, et la personne qui était chargée justement de ça, de la publication et des textes, etc., n'était pas disponible à l'époque. Et ouais, après j'ai eu d'autres soucis, j'allais dire, d'autres problèmes à régler. Voilà, j'ai laissé de côté. Bon, récemment, j'ai eu l'occasion de le redonner à une personne, 2 ou 3 de mes écrits, et encore une fois, c'est à publier. Voilà, donc je pense que ça finira par être publié d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il faut que j'attende à peu près une trentaine de textes pour que ça soit publié, pour trouver un éditeur, pour que ça soit édité à compte d'auteur, ça coûte extrêmement cher. Je sais pas. Donc ça c'est à voir, mais c'est des textes de l'ordre de la mystique, ça vole très haut, j'allais dire ça vole, ça monte très haut. Il y a des textes qui sont des mises en garde qui sont faites à l'humanité. Ce que Après, bon, j'ai d'autres choses. C'est les textes, c'est ce que je vous ai expliqué. Et puis, tout petit, j'ai fait, pas tout petit, je devais avoir, c'était je crois quand j'étais au collège, donc je devais avoir, comme j'avais des années de retard dû à des problèmes de santé, je devais avoir 14, 15, 16 ans, je sais plus, je m'en rappelle plus. C'est très loin, hein. J'ai fait ce qu'on appelle une sortie de corps, alors souvent c'est dû à un truc accidentel. Alors je me souviens que c'était un cours de gymnastique où il fallait sauter sur un tapis, je ne sais plus trop quoi, et j'ai la tête qui a claqué au lieu de claquer sur le tapis, de me réceptionner sur le tapis, ça a claqué sur le sol en béton. Et ce qui peut arriver est arrivé.
veut dire que l'esprit, d'une certaine façon, a été sorti de mon corps. Je me suis retrouvé, je ne sais pas trop comment, je voyais comme si j'avais les pieds au mur, je ne sais pas, les gens d'une façon bizarre. Je devais avoir l'esprit qui devait flotter au-dessus de moi. J'ai l'impression que je suis re-rentré dans mon corps très vite, parce que c'était un cours de gymnastique ou de sport. Voilà. J'ai fait alors des sortes, pas vraiment des sorties de corps, mais des débuts de sortie de corps. J'en ai fait, je ne sais plus combien, je ne les compte même plus. J'avais la sensation de monter, 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 de voir les choses comme si j'étais à 10 mètres de haut, sans pour autant que je ne sorte du corps. Peut-être que j'avais un peu peur, je ne sais pas. Voilà. Une fois, j'avais été à l'époque, je fréquentais, maintenant je fréquente plus, hein, le cercle de spiritisme le plus ancien de France, qui était situé dans ma ville. Je crois que si j'en avais parlé à un moment, je crois, ou dans un commentaire, je en avais parlé. J'allais aux conférences. Et puis j'ai été invité à assister aux séances d'expérience qu'il faisait une fois par mois. Donc c'était dans la salle derrière la salle de conférence. On nous avait donné, il y avait plusieurs personnes. On était à peu près une dizaine ou une quinzaine ou une bonne dizaine de personnes, si je me souviens bien. Il y avait là on nous a donné un objet pour ressentir ce qu'il y avait. Je ne sais plus ce que c'était, aucune idée. C'est très vieux. Et j'ai commencé à voir ce même symptôme de monter, monter, monter. Et quand c'est comme ça, alors à l'époque, je me suis carrément, a priori, je me suis même pas rendu compte, je m'effondrais sur la table. Mais pour moi, je montais, je montais. Les gens, donc il y avait un monsieur à l'époque qui était là, ils ont été très très surpris, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Du moins à cette vitesse-là, c'était la première fois, donc ça veut dire que j'avais des capacités à faire ça. Ils m'ont fait ce qu'on appelle un désengagement, donc enlever tout ce qui était. Après, maintenant, moi je le sais, puisque étant magnétiseur guérisseur, on le fait sur soi, quoi. On le fait, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de la mauvaise énergie, quoi, de l'énergie qu'on a captée sur les gens. Lui, il a récupéré l'énergie, dégagé de l'énergie qu'il pouvait avoir sur les épaules. Après, j'ai pu fréquenter ce cercle et puis je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ils ont déménagé. Je sais qu'ils existent encore, mais bon. Le spiritisme, c'est quelque chose qu'il faut manier avec très. Bon, j'ai quand même lu Alan Kardec. Il y a des choses qui peuvent se révéler intéressantes. Mais bon, c'est à prendre encore une fois avec très grande prudence. Le spiritisme, ça peut mener à tout. Alors surtout au niveau du spiritisme, ce qui était très dangereux, c'est le Ouija, comme on appelle, c'est une planche à roulettes avec qu'on fait rouler sur une planche où il y a des lettres et on rentre en communication avec des défunts. Et toujours le problème, c'est de rentrer en communication avec les défunts. Il faut se méfier extrêmement fort avec ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des entités, c'est-à-dire des gens qui, j'en parlerai dans une autre vidéo quand je parlerai de la mort ou de l'après-mort. Il y a des entités qui peuvent se révéler très néfastes, qui sont de l'ordre du malin, quoi, pas du satanisme, mais c'est de l'ordre du mal, qui peuvent perturber.
physiquement, moralement, mentalement, donc il faut faire extrêmement attention. C'est comme quand on pratique l'écriture automatique, c'est le même genre. On rentre en relation avec des entités qu'on ne connaît pas forcément. Il y a des entités, des très bonnes entités, je l'ai fait 2 fois, la première fois, 3 fois ou 4 fois, je ne sais, ouais, 3 ou 4 fois. J'ai arrêté, je le pratique plus. La première fois, j'ai eu extrêmement peur parce que je me suis senti extrêmement mal. Je pense que il y a des choses qui ont voulu me perturber. Donc à ce moment-là, il faut couper tout de suite. Il faut arrêter, il faut couper, faut qu'il y ait autre chose. Il faut vraiment faire une coupure nette. Deuxième, j'ai réessayé 2 fois. Une fois où j'ai eu, bizarrement, la sœur dont je vous parlais tout à l'heure, la carmélite, c'était une ancienne mère prieure du Carmel. J'ai eu un message très bref en écriture automatique qui était d'elle. Alors là, je l'ai ressenti fortement que c'était elle. Et une autre fois, je sais plus, ça devait être, c'est quand j'ai déménagé, donc c'était en 2017, quand je suis arrivé dans ce nouveau logement. J'avais une aide ménagère que j'ai plus d'ailleurs, j'ai plus le droit, bon c'est tout. Elle venait de perdre son père. L'enterrement c'était le jour où j'ai déménagé, donc j'avais eu, ouais c'est ça, j'avais eu quelques jours avant mon déménagement, 1 ou 2 jours avant, donc c'était avant l'enterrement de ce monsieur, un message très difficilement lisible que j'ai réussi à lire, mais pas jusqu'au bout. Et c'était le père de cette dame qui remerciait ses enfants. Voilà. Et bon, l'écriture automatique, encore une fois, c'est à manier avec extrêmement de prudence. Il faut dire, faut pas aller dans ce sens-là. Je vous conseille pas d'aller. Ou alors il faut être très fort et très extrêmement protégé. Mais il y a toujours un risque énorme. Moi, ce que je pratique, ce que j'ai, c'est encore une fois, c'est l'écriture qu'on me donne. C'est pas moi qui demande quoi que ce soit. Je ne suis pas en attente. C'est l'écriture inspirée. Ça vient de, je ne sais pas. Mais c'est pas satanique, ça n'a rien à voir avec Satan. Je vais repasser du coq à l'âne, mais bon, vous avez l'habitude. J'ai eu aussi, c'était il y a 3 ans, j'ai eu la chance, alors si on peut appeler ça la chance, je sais rien comment on peut appeler ça. A priori, encore une fois, c'est très difficile de savoir si ce que j'ai c'est exact ou pas. Je serai, je mets au conditionnel, hein, sous la protection entre guillemets de l'archange Uriel. Alors c'est un archange qui est pas reconnu par l'Église catholique, qui est reconnu par l'Église orthodoxe, qui est reconnu par l'Église anglicane. Uriel veut dire feu de Dieu, c'est le feu de Dieu. Je serai sous sa protection ou ça serait mon guide, quelque chose comme ça, de ce genre-là. Je l'ai vu une fois apparaître devant moi, voilà. Il n'y a pas eu de parole, il était là, c'est tout, ça a duré quelques instants. Et puis, la dernière chose, parce que je vais vous dire, ça fait déjà une bonne demi-heure la vidéo, ça va prendre du temps.
J'ai toujours, je vais vous la montrer d'ailleurs, une chevalière. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, c'est, voilà, la chevalière que j'ai. Alors, on va la mettre droite. Voilà. Que j'ai eu pour mes 18 ans. C'est une chevalière en or. Et puis un beau jour, il y a 4-5 ans, ouais 4 ans, 3-4 ans à peu près, pas plus, ouais, ça fait 2 ans que je suis là, donc ça doit faire dans les 3 ans, 2 ans, 3 ans. Elle était, comme j'ai beaucoup de mal à la mettre à mon doigt, ça gonfle, j'ai des problèmes, j'ai même une veine qui a dû claquer à un moment, j'ai dû remettre de l'or sur la chevalière. Ben, elle est encore tordue, je crois. Elle était sur le bureau, je la mettais plus, et puis un beau jour, je ne sais pas, il y a eu comme si elle brillait d'une façon bizarre, comme si on voulait me dire quelque chose. Et je ne sais pas ce que ça voulait dire. Donc je l'ai mise. Et à ce moment-là, j'étais en contact, et je suis toujours en contact avec une dame de 82 ans, qui est une dame qui est médium, depuis l'âge de 15-16 ans ou 17 ans que j'étais, voilà, une dame de 82 ans, très, très extrêmement gentille, qui m'a annoncé que, en fait, cette bague n'était rien d'autre que la représentation d'un anneau épiscopal. Et si j'ai bien compris ce qu'elle me disait, c'était, alors je sais pas, JP, normalement les anneaux des évêques, il n'y a pas d'initiale, hein, c'est une croix ou une chose comme ça. Mais ça avait un rapport que dans une vie précédente, j'étais soit évêque, soit abbé, puisque les abbés reçoivent aussi un anneau, c'est l'anneau de l'abbé, mais les abbés dans les monastères ont le rang d'évêque. Ils sont considérés comme étant évêques. Donc voilà. Donc je vous cache rien. Cette dame m'a dit de toute manière que, encore une fois, j'avais dit, je crois, dans une ou deux vidéos ou en commentaire ou à certaines personnes d'entre vous, et plusieurs personnes qui sont rentrées en contact avec moi bien avant que je fasse les vidéos me l'avaient confirmé. Je suis ce qu'on appelle une vieille âme. Alors les vieilles âmes, c'est des âmes qui se réincarnent depuis très 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 longtemps. A priori, d'après ce que cette dame m'a dit, j'aurais aux alentours, donc mon âme, pas moi vivant, moi j'ai 63 ans, mais mon âme aurait plus de 2000 ans. Ce qu'on appelle les vieilles âmes, des âmes qui sont relativement très très hautes, et je n'en doute pas, au niveau spirituel. Que j'aurais vécu une bonne partie de mes vies en tant que religieux. Voilà. Bon, quand même dans cette vie, hein, je vous l'avais déjà dit, j'ai fait un essai de vie religieuse, j'ai été moine pendant quelques temps. Bon, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai dû arrêter, mais j'ai toujours l'attrait de cette vie monastique que je traîne derrière moi. Bon, je peux pas de nouveau rentrer dans un monastère. Il y avait quelqu'un récemment qui m'avait dit, mais bon, c'est pas à 63 ans qu'on rentre dans un monastère, il est bien trop tard. Voilà. Donc je vis une vie, pas de reclus, pas monastique, mais bon,
c'est dire le silence, c'est bon, j'écoute de la musique, je vis une vie sociale à peu près normale, mais c'est toujours comme ça. Voilà. Donc ben voilà, vous me connaissez un petit peu plus. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas être surpris parce qu'ils ont dû deviner un petit peu. J'avais promis il y a très longtemps de faire une vidéo là-dessus. Je n'ai pas, voilà, je ne l'avais pas fait parce que j'en ressentais pas le besoin et puis la chaîne était trop jeune, je pense. Là, vous êtes plus de, à l'heure actuelle. Je vais regarder ça. Voilà. Alors, je vais vous dire. De toute manière, vous voyez. Voilà, il se met en route. Alors, voilà. Alors, vous êtes actuellement à peu près, s'il veut bien me l'afficher. Voilà, j'ai un compteur à 5688 abonnés. Donc, ça dépend de la page où je vais. Ça dépasse les 5680. Donc, c'est quand même beaucoup. Il y a énormément de personnes qui me suivent, a priori, dans le monde entier. Je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas surpris d'apprendre ce que je dis. D'autres peut-être. J'espère que j'ai fait peur à personne, parce que déjà moi, pour comprendre ce que je suis et puis accepter ce que je suis, c'est extrêmement difficile. J'ai essayé de rencontrer plusieurs au niveau du religieux. Je suis rentré en contact avec des prêtres qui ont une peur bleue de tout ça. C'était de l'ordre de la schizophrénie. Alors je rappelle que la schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique qui fait que les patients, les personnes qui sont atteintes de schizophrénie entendent des bruits, voient certaines choses. Alors excusez-moi. Je sais ce que c'est parce que malheureusement j'ai une nièce qui est bipolaire et qui est atteinte de schizophrénie légère. Et il y a un jour, elle a appelé sa mère, donc ma sœur, en disant maman au secours, je vois du sang sur les murs. Voilà ce que c'est. Bon. Moi j'ai eu d'autres manifestations. Je vais finir la vidéo par ça parce que ça va faire 45 minutes. 42 là. J'ai eu une fois dans une église où j'allais à la messe, sur un pilier de l'église où j'étais très proche, dans une très ancienne église qui date du 15e ou 16e siècle. Un nid de, comme s'il y avait un nid de vipères, de serpents, de je sais pas quoi, qui sifflait la tête vers moi. Donc c'était bien dirigé vers moi. Sur le coup, j'ai eu relativement peur. Je me suis demandé ce qui arrivait, parce que bon, a priori, j'ai été le seul à voir. Parce que des serpents dans une église, bon, c'est pas courant et personne ne peut le voir. Surtout là où j'habite, c'est pas dans le Midi. Hein. Si j'ai bien compris, c'était une attaque du malin. Et puis une deuxième fois, c'est il y a un an et demi, quand je suis arrivé dans mon nouveau logement, ici dans une autre église, où là c'est pareil, j'ai été le témoin d'une attaque, alors je ne sais pas vers qui c'était dirigé, je pense que c'était pour me faire peur, une espèce de dragon, de je ne sais pas quoi, de gros serpents qui étaient en suspension au-dessus de l'autel. Comme on voit dans certaines représentations, souvent un truc avec des ailes, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond parce que ça n'existe pas réellement. Est-ce que c'était en lien avec le lieu où j'étais, les personnes qui étaient là ou moi? J'ai extrêmement peur. Vous voyez bien un petit peu ce que ça donne. Bon, il y a eu d'autres phénomènes. Bon, c'est on essaye de m'attaquer d'une certaine façon.
Bon, donc il faut rester, quand c'est comme ça, il faut rester la tête, je veux dire, la tête sur les épaules, calme, et puis prendre, surtout faire abstraction de ça. Pas donner, pas donner d'emprise du tout à ce genre de choses-là. Voilà. Ben, je suis passé à confesse, hein. Je vais vous laisser. Il y a peut-être un projet de blog qui se fera, je ne sais pas quand. C'est en réflexion pour moi. Si ça se fait, ben, je vous le dirai. Pour compléter la chaîne, avec certaines choses, ben, je mettrai notamment mes écrits dans un premier temps. Peut-être pas tout, mais bon, certains. Et puis peut-être d'autres choses que je ne peux pas faire ou ne peux pas dire sur la chaîne, où je voudrais expliquer plus longuement. Voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, bon courage encore une fois pour ceux qui travaillent, et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis j'essaierai de refaire une vidéo la semaine prochaine, si tout va bien. Dernier petit point, mais tout petit, la prochaine saignée, donc c'est prévu le 6 août. Donc comptez pas de vidéo à partir de fin juillet jusqu'aux alentours je vais dire du 15 août. C'est un petit peu comme ça, une semaine avant, une semaine après, le temps que je me remette de tout ça. Parce que là, je vais commencer à être fatigué, la fatigue arrive et je vais commencer à devoir gérer ça. Donc, eh bien, je ferai une vidéo une fois par semaine jusqu'à ce que je ne puisse plus être fatigué, je sentirai que ce n'était pas la peine. Voilà, ben, je vous remercie. Les commentaires, ben, je pense que certaines personnes vont commenter. Être surprise, d'autres moins, mais bon, j'apprécie toujours de vous lire, sauf bon, certaines fois où j'ai des gens qui sont complètement à côté de la plaque, et là, bon, encore une fois, les gens sont exclus définitivement de la chaîne, voilà, c'est à moins des corrections. Voilà, mais je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi, là il est 1 heure, je vais mettre ça en ligne, et puis, ben, bon courage à tous.